Wonder Woman est réalisé par Patty Jenkins et les personnages principaux sont interprétés par Gal Gadot et Chris Pine. C'est donc le 4e film dans l'univers DC. L'histoire c'est donc celle de Diana Prince qui est sur son île et un jour il y a Chris Pine qui va atterrir sur son île et elle va entendre parler de cette guerre horrible qui se passe de l'autre côté et elle va donc partir avec Steve Trevor pour aller combattre la guerre avec lui. Mais du début du film on va aussi voir un peu les origines du personnage et c'est tout. C'est une histoire assez simple qui a déjà été vue plusieurs fois et c'est un peu bizarre parce que ouais j'attendais pas mal ce film mais en même temps j'étais très pessimiste. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Wonder Woman et Justice League avant qu'ils sortent il y a quelques mois, donc si vous voulez le voir, il y aura un lien à la fin. Et dans cette vidéo, je parlais surtout de Justice League, mais j'ai dit quelques trucs sur ce film et je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un bon film. Les 3 derniers films dans l'univers DC étaient vraiment pas bons, surtout Suicide Squad, parce que Suicide Squad était le film que j'attendais le plus en 2016, genre plus que Star Wars, plus que tout, genre c'est le film que j'avais absolument envie de voir. Un mois avant qu'il sorte, genre j'en pouvais plus, j'arrêtais pas de lire des infos sur le film, j'avais tellement hâte de voir ce film. Et au final... Et ouais, au final, c'était... Ah ouais, c'était pas un bon film. Et même j'étais en vacances quand je suis allée voir ce film avec ma mère et j'étais genre... Ah, il faut absolument que je vois ce film dès que possible. Et genre une demi-heure dans le film, ma mère s'est tournée vers moi, elle a fait... Je peux y aller et revenir après parce que c'est vraiment très mauvais. Donc ouais, je lui ai fait subir ça. Mais enfin bref, c'est pour ça que j'attendais pas tellement ce film, parce que Suicide Squad était une énorme déception. Et Batman et Superman aussi, et Man of Steel que j'ai revu récemment est vraiment pas ouf non plus. Il y a beaucoup de problèmes de rythme, et le personnage de Superman n'est pas assez développé, et ce ton sombre fonctionne pas. Ce ton sombre que l'univers DC a, ça peut fonctionner avec un personnage comme Batman, parce que Batman c'est un personnage qui est sombre, qui est torturé. Superman il est pas censé être dépressif, il est censé genre donner de l'espoir aux enfants. Enfin si vous regardez la version de Christopher Reeve, c'est très niais et de nos jours ça a pas super bien vieilli. Mais ce Superman est juste parfait, genre c'est Superman. Alors que là, la version de Henry Cavill, c'est la version bizarre de Zack Snyder. Et ces deux univers fonctionnent pas ensemble. Mais du coup pour venir à ce que j'en ai finalement pensé... Et bah, je suis content de dire que Wonder Woman pour moi est le premier bon film dans l'univers DC. C'est pas parfait et c'est pas quelque chose qui va changer les films de comics, mais ce film comprend le personnage de Wonder Woman et ça fait que ça fonctionne tellement plus. Déjà rien que le personnage de Wonder Woman est super bien, enfin Gal Gadot le joue parfaitement. Elle a un bon équilibre entre Wonder Woman qui est un peu naïve, mais aussi l'aspect de son personnage qui est fort et indépendant. Elle est vraiment géniale dans ce rôle, même si il y a quelques répliques où ses dialogues sont pas très naturels et ça fait un petit peu scénario de blockbuster où c'est pas totalement naturel dans la manière dont c'est dit et comment c'est écrit, mais de manière générale, elle avait une bonne évolution du début à la fin du film, et elle n'était pas totalement dépressive pendant 2h30. Mais non, ça fonctionnait vraiment bien, et ce film a un ton qui est tellement mieux géré que dans les autres films. Dans BVS et Man of Steel, parfois il y a des moments humoristiques qui fonctionnent pas parce que c'est hors contexte et c'est juste après une scène sérieuse, du coup ça colle pas. Et puis après dans Suicide Squad, genre si vous regardez la première bande-annonce de Suicide Squad, et puis après vous regardez le film lui-même, ça a absolument rien à voir, parce qu'il y avait tellement d'interférences de studio, le film voulait être drôle et sombre en même temps, mais là ce film a un bon équilibre entre montrer les horreurs de la guerre et entre le film d'action Wonder Woman qui est léger et qui a des moments humoristiques. Et d'ailleurs la plupart du temps, tous les moments humoristiques dans ce film fonctionnent bien. Par contre il y a une scène humoristique dans le film qui fonctionne vraiment pas, parce que c'est beaucoup trop obvious, c'est genre... Ah, c'est marrant parce qu'elle parle de sexe. Mais il y avait quand même pas mal de scènes drôles qui fonctionnaient. C'est bien géré et tous les personnages comic relief sont pas forcés. Ils correspondent bien dans l'univers. T'as l'impression que ça s'intègre dans le même univers. C'est pas comme Jesse Eisenberg dans Batman et Superman. Là, ça fonctionne bien ensemble. C'est pas genre des éléments différents qui pourraient être bien tout seuls, mais qui ensemble, c'est juste incohérent. Et puis la BO de ce film est vraiment bien aussi. Bien évidemment, il y a le thème de Wonder Woman qui est juste génial. Dans BVS, j'avais adoré ce thème aussi. Sauf que dans BVS, ça se démarquait beaucoup et pas forcément pour les bonnes raisons, c'était juste assez différent des autres musiques dans ce film, mais là encore une fois ça s'intègre dans le film. Et puis quand t'entends le thème de Wonder Woman qui revient dans quelques moments, ça fonctionne tellement plus parce que t'as eu du temps pour associer le personnage avec la musique, alors que dans BVS c'est juste oh c'est Wonder Woman, on met la musique en même temps et tu connais à peine le personnage. Alors que là ouais ils ont vraiment développé tous les personnages, et d'ailleurs tous les personnages dans ce film sont super attachants. Il y a notamment le personnage de Chris Pine qui a beaucoup de charme et qui a beaucoup d'alchimie avec Wonder Woman, et c'est pas juste un message forcé où le mec c'est juste le gros connard qui veut juste baiser. Genre son personnage est égal à Wonder Woman et ils apprennent des trucs l'un de l'autre. Et puis d'ailleurs tous les nouveaux personnages qui les aident pendant la guerre sont super attachants aussi. Et d'ailleurs il y a un acteur, je crois qu'il a joué dans Trainspotting 1 et 2, et encore une fois il joue quelqu'un qui est pas entièrement bien dans sa tête. Mais ouais du coup il était dans 2 bons films cette année, T de Trainspotting et maintenant Wonder Woman. Et j'ai aussi beaucoup aimé les scènes d'action. Il y en a pas beaucoup parce que ça se concentre beaucoup plus sur les personnages et ça fonctionne beaucoup plus pour un film comme ça. Parce qu'au lieu d'avoir 10 histoires en même temps et d'essayer d'être plusieurs types de films en même temps, ce film se concentre juste sur l'histoire de Wonder Woman.
scènes et prend surtout beaucoup de temps pour juste développer les personnages et avoir plein de petits moments calmes où on apprend plus de trucs sur eux. Mais ouais, du coup, quand les scènes d'action arrivent, elles sont vraiment bien faites, même si parfois il y a un peu trop de slow motion. Il y a des plans où ça marche, mais il y a des plans où c'est genre, ok, on a compris, le slow motion c'est stylé, mais faut se calmer quand même. C'est pas juste dans la bande-annonce, hein, il y en a quand même beaucoup dans ce film, et ça aurait été bien d'en avoir un petit peu moins peut-être. Mais ouais, les scènes d'action sont vraiment entraînantes, et puis quand ils utilisent le thème de Wonder Woman avec, c'est juste génial. Parce que ouais, pour le thème de Wonder Woman, ils ont vraiment écrit un truc avec des sonorités vraiment intéressantes, et ce thème se démarque quoi. C'est pas juste une autre BO de Marvel chiante et oubliable, où tu te souviens quasiment jamais des thèmes parce qu'ils les utilisent très peu, et du coup genre c'est pas iconique quoi, parce que c'est juste un petit truc qui est mis en fond pour accentuer les émotions. Mais là, la musique fonctionne avec le film, mais elle marche aussi toute seule. Mais bon, il y a pas que des points positifs, il y a quand même pas mal de trucs que j'ai pas aimé dans ce film. Déjà, les méchants sont vraiment pas bien. Il y a quelques méchants dans ce film et ils sont vraiment très mal écrits. C'est comme le méchant d'un Marvel quoi, c'est juste très oubliable. Et ouais, j'ai trouvé ça assez dommage, je pense qu'ils auraient au moins, pour se démarquer de Marvel, avoir des bons méchants. Mais là, ils sont vraiment très clichés. Et puis, le film est aussi assez prévisible. Rien qu'en vous résumant l'histoire, je pense que vous avez une petite idée de comment ça va se finir. Il y a quelques trucs qui font vers la fin du film que j'ai trouvé assez intéressants, mais sinon, il y a vraiment rien au niveau de l'histoire qui m'a beaucoup surpris. Et puis, il y avait quelques moments où j'étais genre, ok, vous étiez vraiment obligé de faire ça dans le troisième acte, et c'était vraiment nécessaire, parce que ouais, il y a aussi pas mal de moments très niais dans le troisième acte. Une des répliques de Wonder Woman, ça m'a vraiment choqué, c'est But now, I believe in love. Grâce au pouvoir de l'amour, tout va bien. Ouais, c'était extrêmement niais. Et puis même genre le dernier plan est un peu, je sais pas, genre ça fonctionnerait plus dans un comics, là c'est un peu cliché. Mais ouais, du coup, les deux premiers actes sont vraiment super bien, et toute l'histoire avec Wonder Woman qui doit s'intégrer, mais elle comprend pas trop comment cette société fonctionne et elle a du mal à s'intégrer. Je trouvais que c'était les meilleures parties du film et ça faisait pour des super bons passages humoristiques. Mais ouais, le troisième acte est un peu niais, il est un peu prévisible et les méchants sont mal écrits. Mais sinon, je trouve que Wonder Woman, c'est vraiment une bonne surprise. Je peux comprendre si quelqu'un n'aimerait pas ce film parce que c'est un peu comme un Marvel, mais juste, au final, je m'étais vraiment attachée au personnage, les scènes d'action sont bien faites, il y a une bonne BO et le film est pas rushé, il prend son temps de raconter son histoire et il arrive à avoir un ton qui est tellement mieux géré que dans les 3 précédents films. Donc ouais, ça me surprend énormément de dire ça, mais je vous conseille de voir ce film. Ça donne un peu d'espoir pour l'univers DC, même si Justice League, je suis pas hyper optimiste. On verra bien, je suis ouvert à ce que ce soit bien, je suis ouvert à ce que ce soit mauvais. Mais pour l'instant, on a notre premier bon film dans l'univers DC, et franchement, j'ai hâte de voir où l'univers va aller après. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. La note sur 10 que j'ai donnée à ce film risque sans doute de changer la deuxième fois que je vais le voir. Je pense que quand je vais revoir ce film, je vais sans doute moins aimer ou plus aimer. Mais en attendant, je trouve que Wonder Woman c'est un bon film, même si je pourrais voir en quoi quelqu'un pourrait pas trop aimer ce film. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'ai remarqué récemment que j'ai parlé principalement de gros blockbusters. Du coup, je pense que pour les prochaines vidéos, je vais essayer de parler de films peut-être un peu moins connus. Mais en attendant, ouais, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!